Bonjour à tous. Donc, on va essayer dans cette vidéo de pratiquer l'utilisation des formes Angular à base de template-based en réalisant un petit exercice. C'est un use case très pratique puisqu'il sera tout le temps présent dans la majorité des projets que vous allez entreprendre. Donc, le use case est le suivant. Donc, on va essayer de créer un formulaire d'authentification qui va contenir les champs suivants. Donc, nous, on va juste utiliser le champ username, plutôt email et password. D'accord? Et on a les contraintes suivantes. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans notre petit cahier de charge? C'est que si un champ est invalide, il devra avoir une bordure rouge. Un champ vide et non encore modifié ne peut avoir de bordure rouge que s'il a été touché. Le bouton envoyé ne doit être cliquable que si le formulaire est valide. Et on va utiliser le binding sur la propriété disabled. Ok, très bien. Donc, avec cet exercice-là, on va voir d'autres propriétés qu'on n'a pas encore vues au niveau du formulaire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller créer un composant qui va s'appeler login. Et ce composant-là, en fait, il va nous permettre de nous loguer à notre application. Ici, on ne va pas du tout toucher la partie métier, mais on va juste gérer la partie formulaire et la partie validation de ce dernier. Très bien. Donc, on va aller au niveau de cet élément-là, login component.html, et on va lui dire qu'on a besoin d'un petit form. C'est un Angular form. Donc ici, on va l'appeler formulaire. Bon, je vais l'appeler login formulaire, voilà, qui va être de type ng form. D'accord, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, on va avoir un petit label. Là, c'est, on a dit que c'était email et password. Donc, email. Et ici, c'est votre email. Et là, on va avoir notre input qui va être form control. D'accord. Il va être du type texte. Par contre, on va ajouter la propriété email. Ça, c'est un contrôle Angular. Ce n'est pas un contrôle normal. Et donc, l'ensemble des contrôles qu'on peut avoir avec Angular sont l'ensemble des contrôles HTML. C'est-à-dire que si on vient ici et on demande HTML validator, voilà, on va aller voir l'ensemble des validateurs HTML. Markup Validation System, et là vous allez voir non, c'est pas ça. On va aller essayer HTML form validator, voilà. Voilà. Donc une seconde, je vais vous montrer le lien directement. C'est CTRL-ALT, CTRL-C. Voilà. Et là, vous allez voir dans ce lien l'ensemble des contrôleurs qu'on peut avoir. Donc, pattern, là, on doit lui ajouter, l'affecter à une expression régulière. Min, max, ça, c'est la valeur minimale et la valeur maximale. D'accord? Required, c'est est-ce que la valeur elle est requise ou pas. Ok, min length, hein, c'est la taille minimum, max length, vous avez la description, même pour la part, cet élément qui est step. Ici, vous avez les éléments sur lesquels on peut appliquer ce validateur, là, etc. D'accord? Je reviens ici, donc celui-là, c'est un email, et il va être required. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Bien sûr, pour que ça soit pris en compte avec Angular, ça va être un ng-model, non le name et email, tout simplement. Ici, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez décomposer votre code de la sorte. Donc ici, chaque partie descriptive concernant une partie, vous pouvez la mettre dans une ligne pour avoir du texte visible. D'accord? Donc je reprends tout ça et je vais avoir mon second input.
Ah, par contre, ici, avec le label, il faudra avec la classe, on va ajouter un ID qui va être email tout simplement. Et ici, on va avoir un ID qui va être password. OK, et ça, c'est votre password. Pardon, ça, c'est votre password. Avec ici, password. C'est pas de l'email, non, c'est required. C'est de type password. Par exemple, ici, je veux que la taille, donc le min-length de mon password soit de 4. D'accord? Le name, ça va être password. OK? Et ça va être du form control, tout simplement. Et finalement, je vais ajouter juste un petit button de la classe btn.btn primary. OK? Et ici, se connecter. Et là, lorsque je vais cliquer sur cet élément-là, et ben, ça va appeler une méthode login tout simplement. OK? Et je vais lui passer mon formulaire, login formulaire. Voilà. Maintenant, si on reprend l'énoncé de mon exercice, il me dit que si un champ est invalide, alors il devra avoir une bordure rouge, ok? Et un champ vide et non encore modifié ne peut avoir de bordure rouge que s'il a été touché. D'accord. Notre bouton envoyer ne doit être cliquable que si le formulaire est valide. Très bien. On va commencer directement par ce petit bouton-là et on va lui dire tout simplement que on va binder la propriété disabled. Et cette propriété-là, elle va être true lorsque quoi? Lorsque notre login formulaire, il va être point, et vous vous souvenez qu'on avait une propriété valide et invalide. Et si ce formulaire est invalide, disabled elle va être true. Et si ce formulaire est valide, disabled elle va être false. On aurait pu aussi faire ça, tout simplement. Not login.formulaire.valide. Puis non, plus simple, c'est d'aller chercher la propriété invalide qui est l'opposé de la propriété valide. Si notre formulaire n'est pas valide, ça va être true, disabled va être true, donc on ne pourrait pas appuyer sur ce petit bouton-là. Ensuite, il nous demande de faire quoi? D'aller dans le login component.css et il veut que la propriété, la bordure soit rouge lorsque notre élément il est ng invalide et notre élément il est ng touched. D'accord? Lorsque c'est le cas, on va avoir une bordure, donc border color qui va être red, d'accord? Et on va avoir une bordure, c'est tout. C'est ce que je voudrais avoir pour le moment. On va aller appeler ce login component au niveau de notre header. Donc on va lui dire de nous ajouter ici à la fin c'est add color, donc voilà, je vais l'ajouter ici juste en dernier lieu et je vais lui dire tiens, ça va appeler login, juste enlever ça, je vais agrandir et je vais lui dire que là c'est le login. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Aller au niveau de approuting.ts et lui dire si tu trouves la route login, tu vas aller nous afficher notre login component. Voilà. On exécute. On va aller ici et on va lui dire on veut ce login. Ici, c'est disabled. Donc ça marche, la première contrainte a été validée. Maintenant, si je touche, ça ne marche pas. Logiquement, j'ai mal écrit mes classes. Donc je vais inspecter, je vais aller sur mes éléments.
Et là, c'est ng invalide et ng touched. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, donc mon login component.css, ng invalide et ng touched. Une seconde que je vérifie. Donc, ng invalide et ng. Voilà. C'est bon. Je pense que là, ça devrait marcher. Donc ici, si je clique et que je sors, bah, ça devient rouge tout simplement. Ici, si je mets un password, TES, c'est encore rouge. Il suffit que j'ajoute un troisième élément et ça devient ici l'email. Bah, si je mets un bon email, ça marche et j'ai mon bouton qui est affiché. Donc tout va bien pour le moment, ça marche. Et on a vérifié l'ensemble des contraintes de notre exercice. Voilà.